ça soit comme présent dans un espace dégagé ou à l'intérieur d'un véhicule lorsque nous faisons des courses d'auto-poursuite, de stop-car. Car nous mobilisons, comme je vous le disais, du niveau du bassin jusqu'au rachis, l'axe de la victime. Chaque secouriste trouve sa place sur les ordres du chef d'équipe qui indique à chacun son rôle et sa mission. Comme vous pouvez le constater, il n'y a aucune précipitation et aucune hésitation dans les gestes. Parallèle à la victime, un plan dur, cette planche qui n'est pas une planche de surf de couleur jaune, est un moyen d'immobilisation qui permettra à notre victime d'être transportée, relevée et immobilisée jusqu'à son lieu de prise en charge sur un centre hospitalier via les urgences. Ce transport se fera par les sapeurs-pompiers ou par des ambulanciers privés. L'avantage de ce plan dur est que c'est un élément qui peut passer à l'appareil radiologique sans enlever la victime. Une fois notre victime sanglée dans l'ACT, une fois que la tête va être calée, des fronts vont lui être mis au niveau du front et du menton, de façon à pouvoir maintenir tout l'ensemble. Et au commandement du chef d'équipe, notre équipe de 3 pourra, dans toute simplicité, soulever notre victime. Et vous verrez à ce moment-là, ce que je vous demande à bien regarder, c'est la tête coutron au niveau de son dos qui sera toujours maintenu à l'horizontale. Pour vous, cela semble peut-être long, mais l'intervention a commencé il y a exactement 7 minutes. La victime est conditionnée actuellement donc, dans cette ACT. Vous comprenez donc qu'il ne faut en aucun cas aggraver la suspicion d'atteinte traumatique au niveau du rachis. C'est pour ça que toutes les précautions ont été prises. Au commandement du chef, l'équipe va pouvoir relever notre victime. Cette victime ensuite va être dirigée vers le plan dur, comme je vous ai expliqué, cette planche jaune. Regardez bien le dos. Le dos, notre victime a toujours eu l'axe tête-coutron, rectiligne, horizontal. Ensuite, on va venir mode de chaque côté des cale-têtes. Et pour sécuriser l'ensemble, c'est-à-dire la victime sur le plan dur, une sangle araignée à multipoints va être mise en place.
Là, le déplacement se fera sur 3-4 mètres, mais il nous arrive sur certains postes de secours de devoir faire des déplacements sur 200, voire 300, voire 500 mètres, voire plus. Donc vous comprenez bien que pour la sécurité de la victime, il ne faut qu'elle ne bouge en aucun cas. Et c'est pour cela que vous allez voir, elle va être bien sanglée. Voilà notre victime qui se trouve maintenant immobilisée sur son plan dur, solidaire de cette planche, qui va être transportée au niveau du point de brancard pour être dirigée ensuite vers le véhicule. Comme je vous l'ai expliqué précédemment, nous ne faisons pas d'évacuation sur le centre hospitalier. Une fois que la victime sera prise en charge, elle pourra être dirigée sur le poste de secours à l'infirmerie et prise en charge par des secours qui sont les sapeurs-pompiers ou les ambulanciers. Actuellement, nous sommes à peine 10 minutes, ce qui est un temps honorable pour une prise en charge vu la gravité que cela peut présenter. Donc tous nos secouristes, qui sont des secouristes PSE2, sont des secouristes en équipe, sont formés donc initialement et tous les ans ont des formations continues, suivies de